Il y a quelques semaines, j'ai rencontré Gwenaëlle, une entrepreneuse qui était douée, mais qui se sentait constamment bloquée par ses croyances limitantes. Elle avait du mal à avancer dans ses projets de prospection commerciale parce qu'elle croyait toujours de ne pas être à la hauteur, et ça, c'est un sentiment qui prenait racine dans son passé professionnel. Elle est venue me voir pour une séance d'EFT, vous savez, la technique de libération émotionnelle, espérant surmonter ses blocages. Nous avons commencé notre séance en explorant l'événement qui semblait être à l'origine de ses croyances limitantes. C'était un échec lors d'une présentation importante qui avait entraîné des critiques publiques. Gwenaëlle, elle se souvenait de chaque détail. Et le simple fait d'en parler, ça ravivait ses sentiments d'angoisse et d'humiliation. Alors, avant de plonger dans la pratique de l'EFT, j'ai introduit un apport théorique sur la façon dont les traumas ils affectent notre cerveau, en particulier notre amygdale. Vous savez, le cerveau automatique. Oh non, Manu, tu veux pas encore nous en parler? On le connaît par cœur. Maurice, je fais ce que je veux, et c'est vrai que j'en parle quasiment à chaque fois. Mais si vous ne savez pas de quoi je parle, eh bien, je vous invite à regarder les 3 premières vidéos de la playlist. Dans ces vidéos, j'explique le fonctionnement du cerveau automatique et j'ai expliqué comment l'EFT pouvait aider à reprogrammer ses réponses en modifiant les associations négatives causées par les expériences traumatisantes. Lors de notre séance, Gwenaëlle, elle a partagé un moment particulièrement douloureux qui avait grandement influencé sa peur de parler en public. Cet événement, ça remonte à une présentation importante qu'elle devait donner devant un groupe de partenaires potentiels et devant des collègues. C'était une chance pour elle de prouver sa valeur et de promouvoir un projet qu'elle avait dirigé. À cette époque, Gwenaëlle, elle était déjà nerveuse à l'idée de parler devant un groupe, mais elle savait que cette présentation, ça pourrait être un tournant pour sa carrière. Elle avait minutieusement préparé son discours, répété plusieurs fois devant son miroir et même devant quelques collègues pour obtenir des retours constructifs. Le jour de la présentation, elle avait commencé avec assurance, mais quelques minutes seulement après avoir débuté, elle a fait une erreur en citant un chiffre incorrect. Et ça a semé le doute dans son esprit. Alors, sa nervosité a commencé à augmenter, elle a commencé à bafouer. Elle voyait les visages devant elle, certains montraient des signes d'impatience et d'autres de confusion. Elle avait l'impression que la tension, elle montait dans la salle et elle sentait son cœur battre de plus en plus fort. Un des participants, il a levé la main pour poser une question qui a mis en lumière une autre erreur dans sa présentation, un point de données crucial qu'elle avait mal interprété. À ce moment-là, un murmure a traversé la salle. Elle a vu un de ses collègues lever les yeux au ciel, un geste qui lui a semblé extrêmement critique et humiliant. Cette série d'erreurs et la réaction du public l'ont complètement déstabilisée. Gwenaëlle, elle a perdu le fil de ses pensées et après, elle était incapable de se rappeler ce qu'il voulait dire. Et au lieu de reprendre son souffle et de continuer tranquillement, elle a précipitamment terminé sa présentation et elle s'est assise. Elle s'est sentie extrêmement honteuse et incapable. Ce moment, ça a été le point de départ de sa croyance limitante que parler en public, c'était au-delà de ses capacités et qu'elle était destinée à échouer devant un auditoire. Elle m'a confié avoir ressenti une profonde humiliation, non seulement à cause des erreurs qu'elle avait faites, mais aussi à cause de la manière dont ses collègues avaient perçu ces erreurs. Elle craignait que cet échec ne définisse sa réputation professionnelle. Rien que de me raconter la scène, elle avait les larmes aux yeux. C'était trop fou, parce qu'on est en visio, mais le fameux cerveau qui fait pas la différence entre la réalité. Oui, on sait, Manu. Tu l'as déjà dit 100 fois. On ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction. Maurice, je te coupe le micro et la caméra, j'aimerais finir tranquille. Bon, si, comme dit Maurice, vous le savez, dites-le moi en commentaire et j'en parlerai plus. Alors, la charge émotionnelle de honte liée à cet événement était encore très très forte, même si cela s'était passé plusieurs années auparavant. Et c'est normal, c'est le rôle de l'hippocampe et de l'amygdale. Lors de notre séance de FT, nous avons commencé par identifier les émotions spécifiques qu'elle ressentait. Elle a exprimé des sentiments de honte, et de peur, et d'anxiété, et tous, ils étaient liés à son souvenir de l'échec en public. Alors, on a décidé de concentrer la séance en faisant de l'EFT sur ces émotions négatives, en utilisant des phrases de rappel pour reconnaître ses sentiments tout en s'acceptant complètement. Voici un exemple de phrase que Gwenaëlle a répétée. Même si je me sens honteuse de mon échec lors de cette présentation, je m'accepte profondément et complètement.
Et cette affirmation, ça l'aidait à reconnaître ses émotions sans jugement, ce qui est important pour l'efficacité de l'EFT. En faisant cela, on travaille son aversion psychologique. On se dissocie de ce que l'on fait. Ça lui permet de différencier le « j'ai été nul » qui fait partie de son être à « j'ai fait des erreurs » qui est juste du niveau des comportements. Et cela, ça permet d'amoindrir la force de la pensée. Ensuite, nous avons procédé au tapping. Gwenaëlle, elle a tapoté sur les points méridiens principaux, tout en se répétant des phrases qui ciblaient son sentiment de honte. Par exemple, en tapotant sur le point du sourcil, elle disait « cette honte de parler en public ». Puis, en déplaçant les doigts vers le côté de l'œil, ici, elle continue avec « la peur de répéter mon échec ». Chaque point méridien, il était associé à une affirmation spécifique qui abordait une facette de son traumatisme. Et au fur et à mesure que la séance elle progressait, j'ai observé des changements dans le non-verbal et dans la posture de Gwenaëlle. Elle était passée d'une attitude tendue et fermée à une expression plutôt détendue et ouverte. Cela indiquait une libération des charges émotionnelles liées à son expérience traumatisante. Ce qui est fou, c'est que l'on peut prendre des phrases générales qui, moi, ne me touchent pas, mais qui font mouche pour Gwenaëlle, parce qu'elles ciblent son traumatisme. Et rien que d'en parler, elle associe ces phrases générales à l'événement qui lui a fait perdre confiance en elle. Après plusieurs rondes de tapping, nous avons pris un moment pour évaluer son niveau de détresse émotionnelle en utilisant une échelle de 0 à 10, où 10 représente la détresse maximale. Gwenaëlle, elle avait commencé la séance avec un niveau de détresse de 9 concernant son anxiété de parler en public. Après le tapping, elle m'a rapporté une diminution significative avec un niveau de détresse qui était tombé à environ 3. En général, on doit arriver à 0 pour supprimer totalement la charge émotionnelle. Mais cela peut nous obliger à continuer à parler du moment traumatique. Et personnellement, je ne le fais pas trop longtemps. Pour la faire arriver à 0, j'ai repris des phrases qu'elle m'a dites auparavant et je lui ai proposé une autre vue de la situation tout en tapant sur des points définis dans l'EFT. On a repris les rondes de tapping et j'ai essayé de lui faire voir la situation en positif. Même si j'ai fait une boulette lors de ma présentation et que je m'en suis finalement pas trop mal sorti, malgré ce couac, je m'aime et je m'accepte complètement. Et on a continué le tapping et je lui dis « et si ?» Et là, je lui ai demandé de continuer la phrase en mode angle de vue différente. Alors, elle ne voyait pas comment faire et j'ai commencé à le faire à sa place. Et si finalement, je m'en étais pas si mal débrouillé avec ce sujet que personne ne voulait prendre? Et si l'erreur, c'était finalement un grain de sable sur une présentation de qualité? Et si? Allez, à toi Gwenaëlle. Alors, elle a commencé à me sortir des phrases du type « J'étais la seule en expertise sur ce sujet très compliqué. J'ai sauvé mes collègues qui n'osaient pas faire la présentation. » Toutes ces choses, elles renforcent le fait que c'est une présentation de qualité et que même s'il y a eu 2 erreurs, le résultat, il était à la hauteur du travail fourni. Elle n'avait pas osé voir les choses comme ça et, après avoir bu un peu d'eau, elle m'annonce qu'elle ne se ressent plus rien, qu'elle est à 0. On avait nettoyé la charge émotionnelle qui était liée à cet événement traumatique. Trop bien. Alors, j'ai terminé par une ronde, la ronde du pardon, qui dit « Je souhaite maintenant me pardonner, parce que si j'avais su, ou si j'avais pu faire différemment, il est évident que je l'aurais fait. Je m'aime et je m'accepte entièrement. » Cette ronde, elle redonne du sens à nos actions et à notre niveau d'excellence. On a fait de notre mieux, et Gwenaëlle aussi, elle a fait de son mieux. Alors voilà, j'ai eu récemment des nouvelles de Gwenaëlle et elle se régale. Elle enchaîne les conférences et elle prend du plaisir à le faire. Pour clore cette vidéo, je vous encourage vivement à réfléchir à vos propres expériences où des croyances limitantes vous ont retenu, que ce soit la peur de parler en public, de prendre des risques en affaires ou toute autre situation qui vous semble insurmontable. La technique du SI et l'EFT peuvent vous offrir des outils précieux pour transformer ces pensées et émotions qui vous bloquent. Et si vous avez ressenti une résonance avec l'histoire de Gwenaëlle et souhaitez explorer comment ces techniques elles peuvent vous aider, alors abonnez-vous à cette chaîne pour plus de conseils. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il y a des moyens pour surmonter vos barrières et de progresser vers vos objectifs. Prenez ce premier pas aujourd'hui. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine. Maurice? Maurice? Ouais, Marie. La prochaine fois que tu me rentres dedans en disant que je répète, je
te préviens, je te coupe le micro. Oui, je suis désolé, Manu. Je sais pas ce qu'il m'a pris et je me suis fait une ronde de pardon tout seul. Allez, ça va, on s'est bien amusé, et c'est ok. Mais on arrête les blagues pendant que j'enregistre, d'accord? Oui, viens, on va boire un verre d'eau. Je t'aime, mon Manu.